J'ai eu à rencontrer des dizaines de personnes qui hésitaient à se lancer dans l'entrepreneuriat ou finalement qui avaient considéré que les affaires, ce n'était pas un domaine qui les concernait. Et d'autres personnes encore qui mûrissent des idées depuis des dizaines d'années ou depuis de nombreuses années, mais qui hésitent à se lancer. Et en discutant avec ces personnes, je me suis rendu compte qu'elles avaient un point en commun, c'est en fait qu'elles avaient peur de se lancer. Leur véritable problème, c'était la peur de passer le cap. C'était la peur finalement de sortir de cette zone de sécurité, de sortir de ce monde qu'elles connaissaient vers un monde inconnu. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo afin d'aider toutes ces personnes qui finalement ont plusieurs excuses pour ne pas entreprendre, mais qui au fond d'elles-mêmes ont peur de se lancer. Peut-être il s'agit de toi, peut-être il s'agit de quelqu'un de ton entourage qui te dit depuis qu'il a des idées, mais jamais rien de concret n'a vu le jour. Alors cette vidéo est faite pour elle également. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 5 étapes pour vaincre la peur de se lancer. Et aussi, je prépare un petit bonus en plus, donc ça sera 5 plus une étape. Et je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo et assurément qu'à la fin, tu ne pourras plus tenir et tu vas certainement te lancer et réussir en affaires. Alain Patrice Galleux présente Motive-toi. Tu veux booster ta semaine et la rendre plus productive? Alors c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Alain Patrice Galleux, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises en Europe et en Afrique. Nous avons décidé de mettre en place une plateforme appelée Upgrade Business pour permettre à de nombreuses personnes à posséder l'économique, à prendre leur envol financier et à pouvoir apporter un impact positif dans leur environnement. Nous avons commencé dès ce lundi, justement, puisque vous écoutez cette vidéo, ce lundi, nous avons décidé de commencer une nouvelle rubrique qui s'intitule « Motive-toi ». L'idée, à travers cette rubrique, c'est de te donner un boost, c'est de t'aider à être productif, à dépasser tes objectifs, à dépasser tes peurs, tes craintes, afin de pouvoir avoir une vie haute en couleur. Alors, je vais t'inviter à faire 2 choses. La première des choses, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de tous les contenus que nous allons partager semaine après semaine. Et la deuxième des choses, c'est de télécharger un extrait gratuit de mon livre « Trouver le bon associé ». Je pense qu'en le lisant, en lisant cet extrait, tu recevras des clés qui te permettront de connecter avec des personnes qui t'aideront à connaître du succès en affaires. 5 étapes plus une pour vaincre la peur de se lancer en affaires. La première étape consiste à créer une famille entrepreneuriale. Vous devez absolument créer une famille avec des personnes qui ont le mindset d'entrepreneur ou qui ont le bon mindset au sujet de l'intelligence financière. C'est important. Vous devez comprendre que vous êtes le résultat ou la somme des 5 personnes que vous fréquentez régulièrement. La vérité, c'est qu'on finit par devenir les paroles que nous écoutons sans cesse. Alors, si vous êtes entouré régulièrement des personnes qui vous disent que le salariat suffit, qui vous passent le temps à vous exposer uniquement les risques liés à l'entrepreneuriat, des personnes qui finalement ont été moulées par le système et qui se plaisent à rester dans leur zone de confort. Si vous êtes entouré de ces personnes-là qui vous poussent à abandonner vos rêves, à croire, à oser agir, vous ne ferez jamais rien. Vous finirez par devenir comme ces personnes qui ont l'habitude de toujours se plaindre de tout, d'accuser tout le monde, sauf elles-mêmes. Et donc, vous finirez par devenir comme ces personnes si vous vous exposez régulièrement. Ce sera la faute d'un tel, ce sera la faute du gouvernement, ce sera la faute de la société, ce sera la faute du tissu économique, ce sera la faute des lourdeurs administratives, ce sera la faute du manque de personnes de confiance. En fait, ce sera la faute de tout le monde, sauf votre faute. Mais vous devez réaliser qu'une telle manière de penser vous maintiendra dans l'échec et vous empêchera de connaître le succès auquel vous êtes appelé. Donc, je vous invite vivement, et c'est une étape très importante, c'est de commencer à créer, à construire une famille des personnes qui pensent réussite,
qui pensent affaires, qui pensent développer des business, d'autres affaires, générer d'autres sources de revenus. Des personnes qui vont vous dire que le salariat ne suffit pas, mais qu'il faut générer d'autres sources de revenus. Les personnes qui vont vous dire qu'il n'y a pas plus risqué que d'avoir une seule source de revenus. Des personnes qui vont vous dire que c'est possible de faire, de connaître du succès, quel que soit le tissu économique, quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Des personnes qui vont vous aider à réfléchir sur les différentes affaires que vous voulez vous lancer. Les personnes qui vont vous encourager quand vous allez vouloir baisser les bras. Les personnes qui vont permettre même de vous éclairer dans le business que vous souhaitez lancer. Vous devez absolument créer cet entourage autour de vous. Peut-être vous pouvez me demander, mais comment est-ce que je fais? Certainement, vous pouvez aller aux différentes... Il y a souvent des soirées réseautage qui sont organisées. Il y a peut-être des formations qui sont organisées. Les personnes qui y sont des personnes qui souhaitent sortir de leur environnement et qui souhaitent réaliser de grandes choses. Alors, établissez un contact avec eux et commencez à investir du temps, de l'argent pour entretenir et nourrir cette relation. Au lieu de passer des heures à discuter avec des personnes, à parler d'autres personnes avec vos amis, passez des heures à parler d'idées, à parler de projets, à parler d'affaires avec des personnes qui ont le bon mindset. Vous devez absolument investir dans ces relations, les nourrir. Peut-être dans votre entourage également, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais qui ont décidé de sortir dans ce voile-là que le système a imposé et dans lesquels plus on sont maintenus et qui ont décidé de se former, de s'informer. Alors, décidez ensemble de travailler pour pouvoir justement développer votre mindset et pouvoir oser entreprendre et connaître le succès. Vous devez absolument revoir justement votre entourage. L'idée ici, ce n'est pas de chasser votre famille, ce n'est pas de ne plus être en contact avec votre famille, mais c'est de choisir de consacrer du temps pour ces relations qui vous permettront de connaître la réussite en affaires. La deuxième des choses que je te conseille, c'est d'avoir un mentor. Il faut absolument avoir un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un à qui tu souhaiterais ressembler dans 5 ou 10 ans. Ça veut dire, lorsque tu as tes objectifs, tu te dis, où la personne est, c'est où je souhaiterais être dans 5-10 ans. Ce n'est pas forcément quelqu'un que tu connais personnellement. Ce n'est même pas forcément quelqu'un avec qui tu es même en relation. Mais c'est quelqu'un de qui tu te nourris régulièrement, de qui les pensées, la vision, les croyances justement t'impactent, t'influencent et te permettent de poser des actions. Et donc un mentor peut simplement être quelqu'un, un entrepreneur, quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire. Quelqu'un qui a emprunté le chemin que tu vas emprunter. Et donc, il y a des coachs entrepreneurs, pas juste des coachs qui parlent de théorie, pas de pratique. Il y a plusieurs coachs entrepreneurs qui vont vous donner la matière qui vous aidera à vous lever pour agir. Alors, connectez-vous à ces personnes, écoutez-les régulièrement et surtout, décidez de passer à l'action. La troisième des choses que je te conseille, c'est de changer ta perception du risque. Il est important, je me suis rendu compte que toutes ces personnes avec qui je discutais et qui avaient du mal à se lancer, c'est parce qu'en réalité, elles avaient une notion faussée du risque. En fait, la réponse était « et si j'échoue ?» Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? À ces personnes, je leur dis généralement, si tu échoues, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin de ta vie. Au moins, tu vas te donner l'option de réussir. Tu vas te donner l'option de réussir lorsque tu choisis de faire les affaires. Tu vas te donner une option que tu ne te donnes pas si tu es dans l'inaction. L'inaction, c'est choisir d'échouer en affaires. Et l'action, c'est se donner l'option de réussir. Et donc, il faut changer radicalement sa perception de risque. Comment est-ce que vous pouvez changer votre perception de risque? C'est en vous demandant, pour ce business, qu'est-ce que ça va me coûter en termes d'argent, en termes de temps et qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Vous allez vous dire, par exemple, pour ce business, ça va me coûter, je ne sais pas, 500 € ou ça va me coûter, je ne sais pas, 300 000 francs CFA. Et vous vous dites 300 000 francs CFA, est-ce que je suis prêt à perdre 300 000 francs CFA? Et lorsque je pose la question à ces personnes, et elles réalisent qu'au fait, elles ont peur d'un échec en fait qu'elles voient comme étant un lion. Pourtant, cet échec, c'est juste un chat. C'est juste une fourmi même. C'est quelque chose finalement qui ne détruira pas leur vie. Et alors, elles se disent, mais finalement, de quoi est-ce que j'avais peur? Donc, il faut appeler
par son nom ce que vous redoutez. Il faut pouvoir avoir la bonne conception du risque que vous prenez. Et cette conception, c'est combien en termes de temps est-ce que je suis prêt à perdre? Peut-être, si vous êtes, généralement beaucoup d'hommes aiment le sport, peut-être vous êtes un homme, combien de temps est-ce que vous perdez à suivre des matchs de football, de basket, etc. Ce n'est pas mauvais. Moi également, je suis des matchs de football. Mais ce que j'essaie juste de dire, c'est que si vous décidez de prendre une bonne partie de ce temps, vous investissez dans un business, dans une affaire. Si vous décidez de prendre une bonne partie de l'argent que vous avez, que vous gaspillez souvent à tort et à travers, ou même de l'argent que vous avez difficilement acquis, mais que si vous perdez, vous n'aurez pas, votre vie ne sera pas complètement détruite. Si vous vous dites, pour ce business-là, je suis prêt à perdre 500 €, je suis prêt à perdre 300 000 francs CFA. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient de vous lancer? Qu'est-ce qui vous retient d'essayer avec foi, avec conviction et de vous donner l'option de réussir? Je nuance mes propos. Je ne suis pas en train de dire que pour un business, par exemple, qui nécessite 1 million, vous, comme vous êtes prêt à perdre 300 000 francs CFA, vous décidez de faire un business d'1 million avec 300 000 francs CFA. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si le business a 1 million et que si vous perdez 1 million, votre situation sera dramatique et vous vous dites, je suis prêt à perdre 300 000 francs CFA, alors choisissez de vous associer à des personnes qui vont amener également du capital afin qu'ensemble, vous puissiez avoir le capital minimum qu'il faut pour réussir votre affaire. Parce que l'idée n'est pas juste de réduire la mise de départ et ainsi de garantir l'échec de votre business, mais l'idée ici, c'est de réduire la mise de risque que vous êtes en train de prendre et de pouvoir joindre d'autres personnes afin que vous puissiez ensemble avoir la mise qu'il faut pour connaître le succès dans cette affaire. Ici, vous l'aurez compris, il s'agit de choisir ses associés, de choisir les personnes avec qui vous allez travailler. Là, il n'y a pas que la question financière, mais la question financière de capital est un élément qui peut vous amener à pousser la réflexion plus loin dans le choix de votre associé ou le besoin de vous associer à d'autres personnes. Et donc là, changez absolument votre notion du risque. Vous, cette affaire dans laquelle vous voulez vous lancer, si vous échouez, ce n'est pas la fin de votre vie. Ce n'est pas la fin de votre vie. Si vous échouez en affaires, ce n'est pas la fin. N'ayez pas peur. Vous avez peur de quoi en fait? Vous avez peur de l'engagement que vous avez pris. Vous n'avez pas peur de perdre toute votre vie. Ayez cette conception, ayez cette vision et vous allez vous rendre compte que finalement vous serez détendu et vous allez décider comme ça de sauter le pas et d'embrasser le business, de lancer une affaire, de travailler activement pour générer une autre source de revenus. Quatrième chose à faire, c'est de ne pas avoir pour objectif de vaincre la peur de se lancer, mais c'est d'avoir pour objectif l'impact que vous souhaitez avoir et la réussite que vous voulez connaître. Vous ne devez pas avoir pour impact de vaincre la peur, c'est négatif. Vous ne devez pas vous dire, il faut absolument que je me lance, il faut absolument que je dépasse cette peur-là qui me tétanise, qui me paralyse et qui m'empêche de me lancer. Mais vous devez vous dire, quel est l'objectif que j'ai derrière ce business? Comment est-ce que je vois ma vie être transformée? Comment est-ce que je vois l'impact, la vie des gens autour de moi être transformée? Comment est-ce que ce business-là me permettra de financer mes rêves, me permettra de financer l'impact social que je souhaite avoir? Et vous devez avoir cela pour objectif. La cinquième étape, c'est de simplifier ton idée de business. Une idée de business trop complexe va t'empêcher de pouvoir te lancer, va t'empêcher de pouvoir la concrétiser, la matérialiser parce qu'elle sera très difficile à appréhender et très difficile à implémenter. Et donc, c'est pourquoi je conseille généralement à des personnes qui ont des idées complexes de commencer par quelque chose de beaucoup plus simple et au fur et à mesure de pouvoir enrichir le produit ou le service qu'elles ont décidé de proposer. Je discutais par exemple avec une personne
personne qui a un concept innovant dans le domaine de la restauration. Et ce que je lui disais, c'est oui, ton concept est innovant. Oui, tu as ce concept depuis des années, je pense depuis 3 ou 4 ans qu'elle travaille dessus, mais jamais cela n'a vu le jour. Et ce que je lui ai demandé de faire, simplement, c'est de faire quoi? C'est de simplifier son idée et de commencer par quelque chose de beaucoup plus simple, de faire par exemple de la restauration et de livrer les repas à domicile. Donc, et comme ça, elle pourra déjà prendre la main dans tout ce qui est business, affaires ou entreprise. Elle pourra prendre la main dans tout ce qui est gestion de la clientèle. Elle pourra se frotter au marché, construire justement un ensemble de clients et au fur et à mesure pouvoir améliorer le service qu'elle propose et proposer finalement ce concept innovant qui nécessitait un certain nombre, qui nécessitait beaucoup plus d'argent et qui nécessitait aussi une infrastructure qui était compliquée à mettre en place. Et donc, comme ça, la personne est actuellement en train de travailler pour un projet beaucoup plus simple et qui pourra s'implémenter beaucoup plus rapidement. Donc, vous pouvez démarrer avec un produit incomplet par rapport à ce que vous souhaitez proposer, incomplet par rapport à la vision du service que vous souhaitez offrir au client, mais qui est fonctionnel. Donc, votre produit peut être incomplet, votre service peut être incomplet, mais fonctionnel. Prenons l'exemple, par exemple, des téléphones. Les téléphones que vous utilisez aujourd'hui sont incomplets. Pourquoi? Parce que chaque année, vous avez une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités. Et chacune des nouvelles fonctionnalités semble être la fonctionnalité qu'il vous fallait. Mais l'année dernière, l'année d'avant, vous avez utilisé un téléphone qui répondait à un ensemble de besoins, mais ce téléphone était incomplet et pour autant il était fonctionnel. Donc votre produit doit être fonctionnel, ça veut dire qu'il doit répondre à un besoin du client, il doit bien répondre à ce besoin-là. Je ne suis pas en train de je ne suis pas en train d'encourager la médiocrité, mais de faire de l'excellence et proposer toutefois un produit qui est incomplet. Je prends également l'exemple de la société que j'ai avec d'autres personnes qui s'appelle SPAS, Société Panafricaine de Savonnerie, où nous produisons des crèmes anti-moustiques pour lutter contre la malaria et nous faisons du savon noir et nous faisons également du savon de ménage. Pour le savon de ménage, nous le faisons à base d'éléments totalement naturel, complètement naturel, et donc notre savon a beaucoup plus de qualité que les autres savons qui sont faits à base de produits industriels. Et donc notre savon mousse beaucoup plus, il est plus détachant et il dure plus. Mais pour autant, nous avons un grand handicap, c'est quoi? C'est que notre savon, d'un point de vue, le point visuel, n'est pas beau, n'est pas aussi beau en tout cas que la concurrence. Et nous avons néanmoins décidé de nous lancer. Pourquoi? Parce que corriger ce problème devait nécessiter beaucoup d'investissement et à aujourd'hui, on n'aurait pas encore sorti notre produit ou proposé notre produit. Donc, nous avons pris ce pari-là de proposer un produit qui est incomplet mais qui est fonctionnel et dont ceux qui l'utilisent apprécient le savon et sont fidélisés. Donc, c'est cela un produit incomplet mais fonctionnel. Et on ambitionne justement à partir des marges qui sera générée par l'activité, pouvoir racheter de nouvelles machines pour produire amener un produit beaucoup plus complet et qui soit fonctionnel. Donc ne faites pas une fixation pour proposer un produit qui répond à tous les besoins. Non, prenez quelques besoins ou 1 ou 2 ou 3 besoins, focalisez-vous dessus. Proposez ce que vous avez de meilleur en termes de produits et de services et vous allez rencontrer une clientèle et au fur et à mesure, vous allez enrichir soit votre gamme de produits ou améliorer le produit que vous avez proposé. La 6e étape qui est un bonus, c'est de faire quoi? C'est de vous lancer. Voilà, il n'y a pas de meilleur remède contre la peur de se lancer que de se lancer. Voilà, c'est paradoxal, mais vous devez absolument vous lancer si vous voulez vaincre votre cœur. Donc, vaincre votre peur. N'attendez pas de vaincre la peur avant de vous lancer. Je répète, n'attendez pas de vaincre votre peur de vous lancer avant de vous lancer. Vous devez absolument vous lancer maintenant. C'est maintenant que vous devez vous lancer. C'est maintenant que vous devez concrétiser votre projet. C'est maintenant que vous devez transformer votre idée en projet à succès. C'est maintenant et pas demain. Donc, travaillez dans cette mentalité-là. Lancez-vous maintenant. Mettez-vous en marche pour proposer un produit et un service
qui va révolutionner votre vie, qui va vous permettre de prendre votre envol financier et d'apporter un impact autour de vous. Je ne suis pas en train de vous encourager à vous lancer sans suivre les différentes étapes. Non, vous devez suivre les étapes de création d'un business ou de création d'une entreprise. Quand je parle d'étapes, vous devez connaître votre marché, vous devez avoir une vision, vous devez avoir un modèle d'affaires, vous devez avoir un business model, vous devez avoir une stratégie opérationnelle et vous devez pouvoir tester déjà un échantillon, un prototype de votre produit et de votre service avant de clairement rentrer en jeu. Mais tout cela peut être fait assez rapidement si vous êtes dans l'action et si vous n'êtes pas statique, assis à attendre que les choses se passent. Les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Vous devez vous mettre en action, vous devez vous lancer, vous devez oser dépasser votre peur et c'est maintenant que vous devez le faire. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que cette vidéo vous permettra comme ça de concrétiser vos projets, vous permettra de réaliser vos rêves et d'apporter un impact autour de vous. Je vous encourage, si vous avez aimé cette vidéo, à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à surtout partager cela autour de vous parce que votre entourage, peut-être actuellement, n'est pas un entourage entrepreneurial et que vous devez transformer, que vous devez convertir. Donc, partagez ces contenus afin que eux aussi, leur mindset puisse évoluer et comme ça, vos amis d'aujourd'hui pourront faire partie de votre réseau entrepreneurial. Donc, je vous encourage à le faire et je vous encourage également à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi s'il y a une idée ou une étape qui pour vous était importante, qui n'a pas été mentionnée ou dites-moi laquelle des étapes vous a le plus parlé et était plus pertinent selon vous. Donc, j'espère que vous appréciez les différentes vidéos que nous partageons. Là, nous sommes de retour après un mois, je crois un mois ou un peu plus d'arrêt au sujet des vidéos que nous partageons en semaine. L'idée, c'était de pouvoir travailler sur le format, travailler sur le contenu et nous espérons que cette nouvelle vague de vidéos vous plaira et vous permettra justement comme ça d'adhérer à notre vision qui est de faire quoi? Qui est d'impacter et d'influencer des millions de personnes afin que ces personnes-là puissent prendre leur envol financier, puissent posséder l'économie pour de bonnes causes, c'est-à-dire pour influencer positivement leur entourage. Donc, on est ensemble et on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Alain Patrice Galleux présente Motive-toi. Tu veux booster ta semaine et la rendre plus productive? Alors, c'est maintenant.